Flash d'information. Emmanuel Kofi. Bonsoir à tous et bienvenue. Les évangélistes et prédicateurs de rue sont invités à une formation à l'évangélisation dans la matinée de ce samedi 2 avril à l'école primaire publique Éminence de la Riviera Palmeraie dans la commune abidjanaise de Cocody. Selon le responsable de ce programme, le révérend pasteur Emmanuel Kakou, il s'agira d'apporter des outils aux impétrants pour les rendre plus efficaces sur le terrain. La 5e promotion de Living World Bible Institute de San Pedro, dénommée Ouvrier avec Dieu plus que vainqueur, a fait sa sortie le samedi dernier. La cérémonie s'est tenue dans la ville de San Pedro avec la présence du président national de l'Institut, le docteur Assi Fabrice, et devant un parterre de serviteurs. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super qui passera de 635 à 695 francs le litre, soit une hausse de 60 francs CFA à compter de ce vendredi 1er avril 2022. Il ajoute également que celui du gasoil demeure inchangé, à savoir 615 francs le litre. Cette décision du gouvernement de maintenir inchangé le litre du gasoil correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards de francs CFA pour le mois d'avril 2022. La directrice générale de l'Office national des sports ONS, Mariam Kone Yoda, a rassuré le peuple ivoirien du respect des délais de livraison des infrastructures sportives en cours de réalisation dans le cadre de l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. C'était hier jeudi 31 mars 2022, ici même à Abidjan. Hors de chez nous, en Guinée, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été investi provisoirement à la tête du RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président déchu Alpha Condé. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité entre les militants et cadres de l'ex-parti au pouvoir. En Mauritanie, le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé jeudi 31 mars un nouveau gouvernement marqué par le départ du ministre des Affaires étrangères. Selon un décret, le premier ministre Mohamed Ould Bilal avait présenté sa démission mardi avant d'être reconduit dans ses fonctions mercredi dernier. Le Japon a annoncé ce vendredi 1er avril de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord après le tir d'essai d'un missile balistique intercontinental la semaine dernière à la suite des appels de Washington à une action internationale plus sévère contre le président nord-coréen, selon l'agence française de presse. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 31 mars avoir signé un décret imposant aux acheteurs des pays étrangers inamicaux de payer en roubles, c'est-à-dire la monnaie russe, les livraisons de gaz naturel à compter de ce vendredi 1er avril et prévoyant la suspension des contrats en cours s'ils ne se soumettent pas. Point final de ce flash.